Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne IPNet Config. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, mon nom c'est David Marran. Je suis dans le monde des Cisco depuis plus de 10 ans comme administrateur des réseaux et formateur. Je suis CCNP en anglais, en Routing and Switching, et je prépare ma certification du niveau expert qu'on appelle le CCIE en anglais, CCIE en français. Aujourd'hui, je vais partager avec vous cette petite vidéo. Nous allons apprendre le liste des contrôles d'accès en français. En anglais, on dit Access Control List, ou d'habitude, nous disons ACL. En fait, c'est quoi le ACL? Qu'est-ce qu'une liste de contrôles d'accès? Une liste de contrôles d'accès, c'est un ensemble ordonné des règles pour filtrer le trafic. Je vais vous l'expliquer autrement quand nous allons faire notre laboratoire. Les listes de contrôles d'accès peuvent être utilisées pour filtrer le paquet entrant ou sortant sur une interface pour contrôler le trafic. Ça, c'est un peu le français, mais je vais vous expliquer d'une manière clairement avec le langage qu'on utilise dans l'entreprise. Le chef vient, par exemple, et te dit, cher administrateur, je veux que l'ordinateur du collègue tel, par exemple, le collègue ABC, ne soit pas à mesure d'aller sur YouTube, qu'il soit à mesure d'aller sur Google, sur d'autres sites, mais je ne veux pas qu'il aille sur YouTube, par exemple. Ou soit, je veux que tel groupe de collègues, se trouvant par exemple dans les départements X, bien dans les départements, par exemple, de marketing, ne soit pas à mesure d'accéder à un serveur qui est dans les départements des finances. Maintenant, c'est là qu'intervient le liste d'accès, les access list. Nous avons deux types de access list que nous allons parler aujourd'hui. Il y a les access lists qu'on appelle le standard access list en anglais, et puis nous avons les access lists qu'on appelle en français étendu, en anglais extended access list. En fait, les access lists, le ACL standard ou bien les access lists standard ne peuvent filtrer que l'origine du trafic et peuvent être numérotés seulement entre 1 et 99. Pour l'instant, comprenez-les comme ça. Juste, on va utiliser le 1 jusqu'à 99 pour faire le standard. Et avec le standard doit être placé plus près possible de la destination. On va les configurer, vous allez voir comment ça se passe. Et quand nous allons passer pour faire le extended qui est l'étendu, vous allez remarquer directement la différence entre ces deux access lists. Sans plus tarder, nous allons d'abord configurer le standard, les access lists qu'on appelle standard. Vous allez voir comment ça va fonctionner et après, je vais vous expliquer encore le extended et puis nous allons les configurer. Nous allons passer sur notre packet tracer pour faire la première configuration qui est le standard. Je suis ici, par exemple, devant ma topologie, ici, notre réseau. Si vous regardez l'ordinateur ici, son adresse IP, si je faisais ici ipconfig, son adresse IP est là, 192.168.1.10. J'ai déjà tout préconfiguré ici pour ce qui est de la communication. Tout le monde s'est déjà communiqué dans les réseaux ici sans problème. Tous les ordinateurs sont en mesure de pinguer n'importe où. Ce que nous aurons à faire, ce sera juste les ACL, les access list. Ici, nous supposons que notre réseau fonctionne normalement. On peut le vérifier. Cet ordinateur-là est 199.168.1.10. Il sera à mesure de pinguer le serveur de Google ici, qui est 150.10.10.50. Vous verrez, le ping, ça passe normalement. Il sera à mesure, ici le ping passe normalement, il sera à mesure de pinguer le serveur de Google qui est 0.60 à la fin, ça passe normalement. Et puis, s'il faut essayer de l'accéder par les browsers, je viens ici, j'ai fait www.youtube.com. Vous verrez qu'il entre sur le serveur Google. La page Google s'ouvre. Si on faisait www.google, Enter, vous verrez qu'il entre facilement sur Google. Juste pour vous montrer que notre réseau est déjà préconfiguré, tout fonctionne normalement. Mais le chef vient, il te dit, cher administrateur, je veux que le PC ici
ne soit plus à mesure de communiquer, par exemple, avec le serveur YouTube ici, le serveur le point 50. Qu'est-ce que tu dois faire? Tu te dis, dans ta tête directement, c'est le access list. Le access list, pour l'instant, nous allons d'abord configurer le access list standard, qui est beaucoup plus simple. On commence par là, l'access list standard, et après, on va voir dans quel cas nous pouvons utiliser les access lists étendus, le extended access list. Nous allons commencer avec le standard. Le standard, il y a une règle. Avec le standard, comme je vous l'ai dit ici, le standard access list doivent être placés plus près possible de la destination. Maintenant, dans notre réseau ici, c'est l'ordinateur ici que nous devons empêcher d'arriver ici. S'il faut le mettre plus près possible de la destination, on va le placer ici. On va les placer ici sur le R2 ici, parce que ça, c'est le R1, ça, c'est le R2. Normalement, vous pouvez les placer sur les switches, mais mon switch ici ne supporte pas la configuration des access lists. On va les placer ici sur ces routeurs. Comment les faire? Je viens ici sur mon routeur. Je vais sur les conft pour arriver sur le mode configuration, là où nous faisons toutes nos configurations. La première commande que j'aurai à taper, ça sera access list. Si je fais point d'interrogation, il me dit, si tu utilises le numéro 1 jusqu'à 99, sache que tu es en train d'utiliser le access list standard. Si tu utilises des 100 jusqu'à 199, tu utilises le access list extended, qui est le étendu. Or, moi, je vais utiliser le standard. Je vais prendre, par exemple, entre 1 et 99. Je vais prendre 10, par exemple. Je fais access list 10, 10, pour vous aider à évoluer avec ça petit à petit. On peut faire point d'interrogation. Il me donne des possibilités. La première possibilité me dit deny. La deuxième possibilité me dit permit. Et l'autre ici, c'est le remarque. Le remarque, c'est juste pour laisser une mention. Par exemple, je peux dire le access list ici, c'est pour bloquer, par exemple, le PC tel, à ne pas accéder tel. Là, c'est juste pour laisser une notification. Mais le 2 ici, ce sont vraiment des options que nous allons exploiter. Le deny, c'est pour dire nier. C'est-à-dire, ici, nous voulons bloquer. Le but, c'est quoi? Nous allons interdire l'ordinateur ici à accéder le serveur ici. Je vais voir son adresse IP rapidement. Son adresse IP, il est là. Je peux juste le copier pour qu'on n'ait pas beaucoup de travail à taper. Ouais, je viens ici. Il me dit, tu veux faire quoi? Je dis, je vais deny. J'écris deny. Je fais encore point d'interrogation. Tu veux deny qui? Tu veux deny tout un réseau? Tu veux deny tout le monde? Any, c'est pour dire n'importe qui. Ou bien tu veux deny et host. Host, ici, on te dit a single host address, c'est-à-dire une seule adresse. Moi, je vais deny une seule adresse. Je vais nier une seule adresse. Je fais host. Je fais point d'interrogation. Il me dit, écris-moi l'adresse de ces hosts. Je viens ici, l'adresse IP de cet ordinateur ici que nous avions copié. Je viens, je les place ici. Tu peux faire encore point d'interrogation pour voir. Il te fait CR. CR, ça veut dire tu es déjà à la fin de ta commande, fais Enter. J'ai fait Enter. Ici, j'ai nié mon ordinateur. Mais avec le access list, nous avons ce qu'on appelle en anglais implicit deny. C'est-à-dire, si tu nies quelqu'un, tu dis par exemple deny telle personne, je te nie, tu ne vas pas entrer, automatiquement, il va bloquer tout le reste. Mais pour que cet implicit deny soit, que tu l'enlèves de tes commandes, tu dois maintenant autoriser le reste. Qu'est-ce que nous allons faire? Je vais faire access list, this permit, point d'interrogation, any. Je prends any pour dire permet tous les autres à passer normalement. Ici, j'ai monté mon access list. Mais juste le fait de faire un access list, ça ne veut pas dire que le access list fonctionne. Parce qu'avec le access list, nous avons deux parties. La première, tu montes ton access list, tu mets toutes tes règles, tes lois, ce que tu veux que ça fasse. Et après, tu dois le placer. Où le placer? Nous plaçons nos access lists sur les interfaces. Comme je vous ai dit, avec le standard, on les place plus près de la destination. Plus près de la destination, ce sera sur cette interface ici, sur le gig 00. Je viens ici, je vais faire interface gig 000
Enter, et je vais mettre la commande ici, IP Access Group. Je vais agrandir mon écran pour que ça soit bien visible. IP Access Group, je vais créer maintenant le numéro de l'asset que nous avons utilisé ici, 10. Et puis, je vais ajouter, avant de l'ajouter, je mets point d'interrogation pour vous montrer. Il y a deux possibilités. Il y a le in pour des inbound packets et puis il y a les outbound packets. Je vais nier mon paquet ici. Quand il vient, il arrive à cette interface, à sa sortie ou à son entrée. On voit clairement que le paquet, quand il vient, ici sur cette interface, c'est quand il sort. Quand il sort pour descendre vers le serveur ici, c'est-à-dire c'est les outbound. Comme c'est les outbound, je vais juste écrire out. Et puis, j'ai fait Enter. Maintenant, nous allons voir ce qui va se passer. Avant cet ordinateur, il était à mesure de pinguer notre serveur YouTube. Quand on pinguait le 150, si vous pouvez voir ici, quand on pinguait les 150 ici, .50, il pingait sans problème. Le ping passait normalement. Mais regardez maintenant, on va essayer de faire le même ping si le ping va passer. J'ai fait ping 150.10.10.50, Enter. Vous voyez maintenant la réponse, il dit reply from destination unreachable. Il ne sait plus atteindre notre serveur YouTube. Mais regardez s'il essaie sur Google, comme on n'a pas bloqué pour... on n'a pas bloqué sur Google. On va vérifier rapidement ici. Je vais vous montrer quelque chose rapidement. Ici, ici, nous avons bloqué notre access list. C'est comment? Nous avons dit deny ça. Et puis, on va permettre les autres. Ouais, ce que je voulais dire, c'est quoi? Comme on n'a pas bloqué le deuxième ordinateur ici, regardez, le deuxième ordinateur sera à mesure de faire son ping vers le 150.10.10.50. Lui, il va faire son ping normalement. Mais le premier ici qu'on a bloqué, le collègue ici qu'on a bloqué, lui ne sera pas arrivé sur Google. Mais l'autre ici, comme on ne l'a pas bloqué, il est à mesure d'arriver sur Google sans problème. On peut faire même ceci. J'ai fait ping plutôt YouTube. Il peut aller sur YouTube. Il ne s'agit pas de Google, mais de YouTube. Il fait le ping vers YouTube sans problème. Mais si on prenait même le même ping ici, je les copie. Je viens ici pour le premier ici qu'on a bloqué. Lui, il ne sera pas à mesure de le faire. Regardez-moi. Je viens, on va juste... Tu vois, il te dit host unreachable. Ça, c'est pour faire le standard access list, le access list standard. Nous avons bloqué un ordinateur pour aller vers un autre ordinateur ou un autre serveur ou une destination quelconque. Là, c'était pour le standard. Maintenant, nous allons parler un peu d'extended, l'extended qui est l'étendue, et puis nous allons essayer de les configurer. Le extended, les access lists étendus peuvent filtrer par le protocole, par l'adresse IP source et l'adresse IP de destination et par le port d'origine et de destination. Lui, il a un peu beaucoup plus d'options par rapport au standard. Elles peuvent également être numérotées entre 100 et 199. Elles doivent être placées plus près de la source. Avec le standard, c'était plus près de la destination, mais avec l'étendue, ça sera plus près de la source. Maintenant, ici, on va passer à l'action pour voir. Nous, ça, c'est notre topologie. Je vais vous expliquer ici rapidement. Nous sommes ici. Nous allons bloquer, par exemple, le laptop ici. Pour qu'il ne soit pas à mesure, ça, c'est le serveur YouTube. Ça, c'est le serveur Google. Mais le chef te dit, je veux que tu laisses ces collègues ici qui soient à mesure d'accéder sur Google. S'il ouvrait la page de Google, que ça s'ouvre. Mais s'il tentait d'utiliser YouTube ici au travail, qu'il soit bloqué. C'est-à-dire, on n'accepte pas que le gars ici aille sur YouTube parce qu'il doit travailler. Mais sur Google, on lui laisse l'accès
pour qu'il ait quand même à faire ses recherches pendant les heures de travail, mais pas sur YouTube parce qu'il fait passer, par exemple, son temps. On pouvait bloquer comme Facebook ou quoi. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va le configurer. Vous allez voir ici, dans ces cas ici, nous aurons besoin d'utiliser les extended. Le extended, c'est ce qu'on appelle en français le étendu, le access list, le extended access list. On va les configurer rapidement et puis vous allez voir comment ça va marcher. Ce que je vais faire d'abord, je viens ici. Je vais rapidement un instant partager le deuxième. Ouais. Ce que nous allons faire ici, je vais d'abord enlever le access list que nous avons configuré avant. C'était le access list. Si je faisais do show access list, vous verrez que le access list qu'on a configuré, c'est access list 10. Je vais juste l'enlever. Je vais access list 10. Je dis no access list 10 par exemple. Il part. Maintenant, si je vérifie show access list, vous verrez qu'il n'y a plus de access list. Maintenant, le deuxième access list que nous aurons à configurer, ce sera plus près de la source. Nous allons bloquer notre serveur, notre ordinateur ici, notre laptop, à ne pas accéder YouTube sur les browsers, qui ne soient pas à mesure d'accéder sur YouTube, mais qu'on le laisse du moins accéder Google. Comment les faire? D'abord, je viens ici sur mon routeur, parce qu'il sera plus près de la source. Je vais sur les conft. Ce que je vais faire d'abord ici, ça sera écrit access list. Si je faisais point d'interrogation, il te dit de 1 à 99, il s'agit des standards. De 100 à 199, c'est le extended. Or, toi, tu veux faire le extended. Tu vas prendre dans la rangée ici. Prenons par exemple le 150. Si je fais point d'interrogation, il me dit, tu veux faire quoi? Tu veux deny, tu veux permit? Je dis, je vais deny. Point d'interrogation. Tu veux deny quoi? Ah, ici, regardez-moi, il y a plusieurs protocoles. Je prends ici le TCP parce que ce qu'on va faire là, le HTTP, il fonctionne sous TCP. Je prends les TCP. J'écris TCP. Je fais point d'interrogation. Il me dit, dis-moi la source, l'adresse que tu veux deny, que tu veux interdire d'accéder, d'aller là où tu veux. C'est toute une adresse, tout un réseau ou c'est une adresse IP ou bien toutes les adresses. Parce que ici, c'est pour dire l'adresse du réseau, ça c'est pour dire n'importe qui, ça c'est pour dire une adresse quelconque. Je dis non, non, c'est une seule adresse que je vais bloquer. Je vérifie host, j'ai fait point d'interrogation, il me dit écris l'adresse de ces hosts que tu veux bloquer. Je viens ici, les hosts que nous voulons bloquer, c'est les messieurs ici, son adresse IP. C'est 192.168.1.11. Je vais le prendre. Je reviens ici. Le monsieur que je vais bloquer, c'est le collègue ici. OK. Point d'interrogation. Il te dit quand tu veux le bloquer, il regarde ce qu'il te donne comme possibilité. Tu veux le bloquer allant vers quelle destination? Vers tout un réseau, vers n'importe quoi, vers... Non, je dis non, non, je vais les bloquer quand il va sur, j'ai fait encore host, quand il va sur le serveur Google. Le serveur Google, ici, son adresse IP, si je venais ici, tu verras que c'est 150.10.10.50. Je prends le 150.10.10.50, je vais le mettre ici. J'ai fait encore point d'interrogation. Il me dit, quand tu veux le bloquer, tu vois ici, il te donne plusieurs possibilités. La rangée, les precedences, il y a plein de choses ici qu'on pourra en discuter plus tard. On prend ici equal. Je prends le equal ici pour dire, je vais matcher ou bien je vais pointer à on appelle ça le port number, un numéro de porte. Un numéro de port. Ce numéro de port va correspondre à un service donné sur Internet.
J'ai fait point d'interrogation. Il me montre différents services sur Internet. Il me dit c'est FTP, les POP3, les SMTP, ça c'est quand il s'agit des mails, le Telnet, les WW, ça c'est tout ce qui est Internet. Et il me donne aussi la possibilité d'écrire le numéro des ports parce que chaque service équivaut à un numéro des ports bien déterminé, déjà bien connu. Mais pour l'Internet qui est le HTTP, on pouvait utiliser HTTP ou www, ou soit on peut utiliser les port numbers. Le HTTP utilise les port numbers 80. J'ai fait ici, j'écris 80. Mais pour aller sur le browser, sur Internet, nous avons deux possibilités. Nous pouvons utiliser les HTTP qui utilisent la porte 80, ou nous pouvons utiliser aussi les HTTPS qui utilisent le port 443. Maintenant, si je bloquais seulement ça, la personne peut utiliser HTTPS, il aura accès. S'il faisait HTTP, il ne va pas avoir accès. Mais s'il faisait HTTPS, il aura accès. Maintenant, je veux aussi bloquer les HTTPS. Je fais encore la même commande, mais sauf ici à la fin, je mets, au lieu de 80, j'ai fait 443. J'ai fait Enter. Ça, je conçus mon access list. Mais souvenez-vous, je vous avais dit chaque fois que vous faites le access list, il y a toujours le implicit deny. L'implicit deny veut dire quoi? Il va nier tout le monde parce que tu avais écrit deny. Il nie la personne que tu as pointée et puis tout le reste seront niés. Pour ne pas nier les autres, leur donner aussi accès à leurs droits et tout, tu dois faire access list, le même access list, tu vas faire permit. Ici, je vais dire IP. Pourquoi je dis IP? Parce que les IP, c'est les protocoles. Parce que tout le service, tous les protocoles sont sous IP. Je dis IP. Si tu mets point d'interrogation, je dis any, venant de n'importe quelle source, allant vers n'importe quelle destination. J'ai fait Enter. Ça, c'est juste pour permettre tout le reste de passer. Parce que le chef t'a demandé de bloquer qu'une seule personne. Et nous l'avons bloqué. Maintenant, ici, notre access list est bien conçu. Ce que nous avons à faire, c'est maintenant de la placer sur l'interface, c'est-à-dire notre liste d'accès. Nous l'avons déjà conçue. Maintenant, on va prendre cette liste d'accès, nous allons la placer sur une interface pour qu'il soit opérationnel. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Nous allons venir ici, sur R1. On nous a dit que le extended, le étendu ici, le access list étendu, nous le plaçons plus près de la source. Ce sera sur le gig 00. Je viens ici, je vais faire interface gig 00, interface gig 00. Et puis, j'ai fait IP access group. Je mets le numéro de mon access list. Je vais les bloquer quand? Quand il entre ou quand il sort. Ça sera quand il entre parce qu'il vient comme ça, il va entrer. Et puis, je vais mettre ici, parce que si je faisais point d'interrogation, il te donne les deux possibilités, le in et le out, ça sera in. Au moment où il entre, tu le bloques. OK, maintenant, remarquez ce qui va se passer. Le collègue ici que nous avons bloqué, on l'a bloqué pour qu'il soit plus à mesure d'accéder le HTTP sur YouTube, mais sur Google, on ne l'a pas bloqué. On va essayer. Nous venons ici. Nous allons faire www.youtube.com. J'ai fait Enter. Vous verrez, il n'aura pas accès sur YouTube. Mais quand nous allons essayer pour Google, il doit avoir accès parce que nous n'avons pas bloqué Google. Vous voyez, il n'a pas accès. Tu vois, il te dit request timeout, c'est-à-dire il n'a pas accès. Mais si je venais, le même collègue ici, j'ai enlevé ici YouTube, je mettais Google, Enter, il aura accès sur la page Google sans problème. C'était un peu ça la différence entre le standard access list, qui est le access list standard, et puis les extended, qui est l'étendu. Avec l'étendu, c'est beaucoup plus flexible. Nous pouvons choisir le service que nous voulons nier, laisser d'autres. Par exemple, ici, je vais vous montrer. Le gars ici, nous l'avons bloqué pour le HTTP. Ouais. Il est ici. On l'a bloqué sur Google. Il ne sait pas aller sur le HTTP. Mais c'est un peu de pinguer, c'est Google si ça va marcher. 150.10.10.50. Ouais, le ping, ça marche normalement. Mais s'il tente avec le ping, c'est-à-dire la connectivité, ça passe. Mais s'il veut accéder YouTube, ici, il a pingé YouTube sans problème. Mais s'il veut accéder YouTube via browser, c'est-à-dire il veut accéder dans le HTTP ou le HTTPS, c'est là où il sera bloqué. OK, on va le faire pour une dernière fois comme test.
je reviens ici, j'ai fait HTTP, je mets l'adresse IP de notre serveur ici, YouTube, 50. Vous voyez, il ne va pas accéder. Il n'aura pas accès. Il n'aura pas accès. Même s'il modifiait ici, mettez HTTPS, il n'aura pas toujours accès. Mais s'il changeait d'adresse IP ici, qui est de Google, vous verrez qu'il va entrer. Sur Google, il va entrer sans problème. OK, merci. Si vous avez vraiment aimé la vidéo, je vous demanderai de liker la vidéo, de la partager et puis de me faire des commentaires. Je serais vraiment ravi de voir vos commentaires, de me dire qu'est-ce que vous voulez que je puisse encore faire comme vidéo pour vous expliquer sur le CCNA ou sur le CCNP. Ça me fera vraiment plaisir aussi de voir que vous partagez ma vidéo. OK, merci beaucoup. À la prochaine. Ne manquez pas de vous abonner n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer aux prochaines vidéos que je vais lancer bientôt là. OK, merci beaucoup. Au revoir.